Alors aujourd'hui, on va voir le mindset, ton énergie pour décoller et le secret pour avoir un agenda rempli et atteindre les 100K. Et notamment, on va voir ce module sous l'angle du syndrome de l'imposteur. Et la clé, c'est de se libérer de ce qu'on appelle justement ce syndrome de l'imposteur. Donc ici, une petite définition. Donc ce syndrome de l'imposteur a été découvert ou décrit en 1978 par deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène psychologique où les individus, malgré leur réussite et leurs compétences objectives, doutent de leur légitimité et de leur mérite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que simplement la personne se dit je suis une imposture, je mérite pas, je suis pas capable, ça a déjà été mentionné. Bref, on se raconte des histoires. Ce qui fait que la personne en fait gagne en doute au lieu de gagner en confiance et plutôt manque également de légitimité. Donc voilà, c'est par exemple, ben j'ai réussi à vendre, mais voilà, c'était dû à la chance. Ça va, est-ce que ça va se reproduire? Donc on se pose les mauvaises questions, ce qui amène aux mauvaises réponses. Et on se dit, est-ce que c'est dû au hasard? Donc voilà la situation un peu. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tous les entrepreneurs sont finalement touchés par ce syndrome et à quel que soit ton niveau d'avancement. En fait, ça peut arriver que tu sois débutant, avancé ou vraiment déjà expert et que tu génères plusieurs millions, puisque à chaque fois qu'on passe un nouveau palier, ben on se pose des questions. Par exemple, on peut avoir progressé puis on stagne et après on a le prochain challenge et d'où justement ce syndrome qui évidemment touche les gens d'une manière différente. Certains sont beaucoup plus bloqués et se remettent beaucoup plus en question et donc ça génère justement des freins différents selon la personne. Donc ici, évidemment, on travaille les croyances et on travaille sur ses peurs, puisque c'est ça qui génère ce questionnement, ce frein. Je vais vous mentionner un peu plus ici qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, tu te sens pas légitime souvent, c'est tu as l'impression que tout le monde autour de toi est plus qualifié. Tu compares toujours tes compétences à celles des autres et tu te sens en dessous. Tu as l'impression de ne pas mériter tes réussites et que tout pourrait s'effondrer à tout moment. Tu as tendance à minimiser tes réussites ou tu penses que c'est dû à la chance. Tu es convaincu que tu n'étais pas assez bon pour réussir à attirer tes premiers clients. Donc peut-être l'exercice vraiment hyper important, c'est de te rendre compte qu'est-ce qui te freine, quelle est la croyance, qu'est-ce que tu te racontes qui fait que tu en es encore là aujourd'hui et que tu es pas au niveau supérieur. Donc, c'est vraiment des choses qui reviennent lors de mes coachings avec mes clients. C'est ce genre de situations qui font que ben, la personne se met en doute, se compare en fait aux autres au lieu de se comparer à elle-même et donc ça la frustre. Elle a l'impression que tous les posts autour de soi, par exemple sur les réseaux, ben, sont beaucoup meilleurs que les siens. Ça peut même aller, qu'est-ce que moi j'ai encore à dire puisque tout a été dit. Voilà, c'est différents comportements. Ça peut également être de minimiser ses réussites. Oh, c'est dû à la chance, ça arrivera qu'une seule fois. Donc voilà, on n'a pas ce dynamisme que finalement également on n'est pas assez bon pour réussir et attirer ses clients. Donc, hyper important de dégommer, si on peut dire ça comme ça, le plus rapidement possible, ce discours intérieur qu'on se raconte, qui nous freine et qui vraiment nous dessert pour avancer et justement gagner en clientèle et faire croître son entreprise. Donc, à chaque nouveau palier, ben, il y a un nouveau challenge. Donc, ça, c'est totalement normal. C'est l'entrepreneuriat. C'est au quotidien, c'est ce qui se passe. On se remet en question en permanence pour réussir à avancer. Donc ici, c'est peut-être qu'est-ce que tu veux, voilà, qui est-ce que tu veux être dans les prochains mois.
Donc, visualise-toi justement avec cette vision, cette perspective pour t'emmener dans la croissance. Hein. Évidemment, vous êtes là pour croître et pas stagner et surtout pas reculer. Donc, Einstein avait ce refrain ou cette phrase, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si vous n'avez pas de succès, si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, ben, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce que vous faites en fait qui ben, ne vous fait pas avancer, voilà, qui vous fait rester dans la situation où vous êtes. Donc vraiment, ce qui marche, ben, on continue à le faire, on peut l'améliorer, on peut l'optimiser, et ce qui marche pas, ben, si ça marche vraiment pas et qu'on a testé sur de longues semaines une stratégie, ben, il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne stratégie? Donc, voilà, hyper important, la remise en question. Et c'est toujours la même chose, et si c'était possible pour toi, de trouver ces 3 à 5 clients par mois et d'avoir une activité rentable. Donc, c'est ce que je projette aussi à tous mes clients, c'est d'avoir cette vision, et cette voilà, se visionner dans cette activité rentable, hein, où on a cette fluidité de client, ce dynamisme, et comment ça serait en fait pour toi en termes d'émotion. Tu peux faire même un travail. Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu entends? Comment est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi cette perspective? Qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que ça va t'amener de la joie, de la sérénité, de la reconnaissance? Peut-être que ça va également de générer quelques pics de stress, puisque il y a des choses que ils doivent où tu dois encore maîtriser certaines thématiques de développement dans l'activité, ce qui est totalement normal. Donc, comme un sportif, je veux dire, si tu prends Rafael Nadal ou Federer, ce que tu vois à la télé, ben c'est le chef-d'œuvre. Mais pour arriver à ça, ben ils ont passé plusieurs étapes. Et donc, bah, comme tous les entrepreneurs, chacun a des étapes différentes de son avancement. Donc, projette-toi sur cette nouvelle dynamique qui sera la tienne ou qui est déjà la tienne, et c'est simplement garder cette constance. Et en quoi ça changerait ta vie en fait? Comment tu sentirais justement d'avoir cette fluidité, cette clientèle? Donc voilà, tu peux faire toi-même l'expérience. Simplement, tu peux fermer les yeux et puis prendre quelques instants pour justement te projeter dans cet environnement et visualiser qu'est-ce qui se passe, et te fixer un objectif, puisque plus on se fixe un objectif clair, tu pourrais très bien dire par exemple un objectif SMART. Voilà, spécifique, qu'est-ce que tu aimerais faire, mesurable, combien de clients, à quelle fréquence et dans quel laps de temps. Par exemple, pour l'année 2025, je souhaite avoir 3 clients par mois et sur toute l'année, ce qui fait voilà quasiment 40 clients, et avec quel chiffre d'affaires. Donc hyper clair, réaliste, mesurable, atteignable. Est-ce que c'est atteignable? Effectivement, si tu commences l'activité aujourd'hui et tu souhaites avoir 3 clients dans les 3 prochaines semaines, bah, ça va être plutôt difficile. Donc voilà, réalise dans le temps pour le T de Smart. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice. Prenez quelques instants, mettez-vous à l'aise. Ça fait toujours du bien de se reposer, de se relâcher, de respirer profondément. Ce qu'on des fois on oublie de faire, c'est d'avoir justement cette profondeur dans la respiration qui permet d'amener de la clarté à son cerveau, et de se projeter dans la situation idéale. Surtout que voilà, quand on est entrepreneur, le temps passe vite, les journées défilent, on est dans la tête dans le guidon, et d'avoir ces petits instants pour se ressourcer sont hyper
important. Donc, l'état d'esprit, comme le mentionne Michael Jordan, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et de ceux qui échouent. Et l'état d'esprit, tu me diras, mais c'est quoi l'état d'esprit, tu vois? C'est quoi? L'état d'esprit, en fait, c'est ne pas lâcher quand il faut justement continuer à faire ce petit truc supplémentaire pour atteindre ton objectif. Et parce que ça serait tellement facile de lâcher. Je veux dire, tout le monde peut lâcher, ça c'est hyper facile. Par contre, aller faire le coup supplémentaire, par exemple au tennis, le geste supplémentaire, taper le service encore une fois sur le cône, dans l'angle hyper précis, et le refaire et le refaire et le refaire, ben ça, c'est pas forcément donné à tout le monde parce que ça donne des efforts. Ça peut être la même chose au foot où voilà, si vous êtes gardien, ben de chaque fois s'étendre un peu plus, travailler son jeu de jambes. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est de faire le petit pas supplémentaire pour obtenir ce client. On a reçu un non, mais à un moment donné, il y aura un oui. Et c'est vraiment ça qui permet en fait d'avoir cette réussite, c'est cette constance, cette permanence tous les jours de faire quelque chose dans la direction que tu souhaites atteindre. Et c'est ce qui permet justement de t'améliorer, d'affiner ton positionnement, d'affiner ton offre, d'affiner ce que veulent tes clients. Bref, c'est toute une petite machine hyper précise. On peut le prendre comme une horloge où tout doit être aligné. Et c'est vraiment ça aussi que lorsque j'accompagne mes clients, c'est trouver l'alignement total, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, entre justement ce mindset, qu'on a le positionnement et la vente pour donner l'envie d'acheter à ses clients. Donc, l'état d'esprit, c'est un mélange de plein de choses. Ça veut dire justement cette constance, cette persévérance, ne pas lâcher, rebondir après l'échec, analyser la situation, corriger, mesurer. Ça fait partie justement de cet état d'esprit qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Et la limite est finalement assez fine puisque chaque fois que tu avances, tu t'éloignes en fait d'échouer. Donc c'est vraiment top. Et puis et également c'est pas quelque chose qui se gagne en quelques semaines, ça se construit sur plusieurs années. Donc voilà, ne lâche surtout rien du tout. Donc comme tu l'as vu ici, le mindset, ça c'est les clés de la réussite. Voir les échecs comme des étapes vers le succès, croire en sa vision et rester motivé malgré les doutes externes, absolument. Donc il y aura plein de doutes, hein. L'entourage peut être un doute, la situation peut-être économique peut être un doute. Bref, il y aura plein d'excuses potentielles, mais l'idée c'est garder sa vision et là où on souhaite aller. Et en fait, c'est voilà, regarder son pourquoi. Peut-être tu l'as écrit à côté de toi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Ça aussi, on travaille vraiment puisque c'est la clé de réussite, avoir un pourquoi fort, interne, externe. Voilà, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma famille, je le fais pour voilà mon conjoint, parce qu'on veut gagner, on veut avoir plus de liberté, on gagne en liberté, on veut voyager. Donc voilà, quelle est la raison vraiment profonde qui fait ce que tu fais et souvent aussi c'est lié à des douleurs. On le fait ce qu'on fait parce que on a eu cette douleur et on aimerait aider les autres à atteindre leur sommet d'une certaine manière. Inspirer confiance à ses prospects clients, absolument. Donc ça, c'est clé, évidemment. Et être prêt à ajuster son approche et s'adapter au changement. Donc, fondamental ici. Et 3 questions pour le bon mindset. C'est qui es-tu? Que vaux-tu? Et que veux-tu? Donc, je vous invite vraiment à répondre à ces 3 questions que je parcours justement avec mes clients aussi. C'est faire le parcours de qui es-tu pour améliorer ton storytelling et ton personal branding. Donc ta marque de fabrique, si on veut dire ça comme ça. Que vaux-tu? Quelle est ta valeur? Quel est ton parcours pour justement avoir une confiance, voilà.
entre guillemets inébranlable, si on peut dire ça comme ça, si même si la confiance elle fluctue rapidement. Donc voilà, simplement savoir qu'est-ce que tu vaux et puis de manière humble dire voilà ça c'est mes compétences. Les clients ben le notifient. J'ai eu ce parcours, j'ai évolué de cette manière, donc c'est ce que je vaux. Et que veux-tu? Fondamental aussi, savoir exactement dans quelle direction on veut aller pour avoir un objectif non négociable et être super déterminé. Donc voilà, ici prend fin cette partie sur le mindset. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésite pas à me mettre des commentaires dans le chat ou simplement à me contacter et je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, bonne journée, salut!